Patrick Cohen. Bonjour Olivier Guèze. Bonjour Patrick. Écrivain, prix Renaudot il y a 4 ans pour la disparition de Joseph Mengele et fan de foot depuis vos 8 ans, vous publiez Une passion absurde et dévorante où vous racontez des histoires de football, de peuples et de pays, des extases, des souvenirs et des souvenirs d'extase parce que l'amateur de football est nostalgique, que le foot lui rappelle son enfance, que Diego Maradona est mort, c'est le fil rouge de votre livre Maradona, et dans les dernières pages où vous rappelez à quel point la star argentine représentait le jeu qui vous faisait vibrer, vous écrivez « Nous avons tant aimé le football ». C'est fini ? Non, c'est pas fini. Disons qu'avec la mort de Maradona, une certaine idée du football est décédée. Enfin, Maradona, ça fait longtemps qu'il ne joue plus, mais c'est l'idée peut-être d'un foot canaille, d'un foot un peu plus rebelle, un foot qui serait un peu plus poétique avec ses héros, ses bad boys. Aujourd'hui, le foot génère tellement d'argent qu'en fait, on ne plaisante plus avec le football. Et donc, les grands footballeurs sont tellement encadrés qu'il y a beaucoup moins de légendes, beaucoup moins de romantisme qu'à l'époque de Maradona. Mais le football vit toujours. Ah bon. Je pense qu'on n'a jamais aussi bien joué au football d'ailleurs qu'aujourd'hui. Ah oui. Oui, parce que ce sont des athlètes incroyables, parce qu'ils sont pris en charge depuis leur plus jeune âge, parce que les schémas tactiques sont intéressants. Mais c'est un autre football. Donc il y a des joueurs artistes, des prouesses collectives, des tactiques géniales et toujours des foules ferventes. Donc beaucoup d'ingrédients du football que vous aimez, que vous avez aimé, que vous aimez toujours. Non, bien sûr. Moi, je dis pas que le foot est mort. Encore une fois, c'est une certaine idée du football. Ouais. C'est-à-dire, si vous regardez les joueurs aujourd'hui, ils sont incomparables à ceux de notre jeunesse. C'est-à-dire, même un footballeur des années 80, finalement, ressemblait un peu à notre voisin, mais en plus sportif. On n'avait peut-être pas les mêmes voisins. Ou parfois en beaucoup plus sportif. Enfin, beaucoup plus sportif. Non, mais quand vous voyez encore des images de Cruyff, par exemple, pour prendre cet exemple aujourd'hui, vous êtes ébloui par son... Non, je parle pas en termes de virtuosité, mais je parle en termes de look, je parle aussi en termes de salaire, c'est-à-dire qu'il y avait des choses encore comparables. Dans un texte qui n'est pas dans ce recueil, que j'avais écrit sur Zidane il y a un an, je m'étais amusé à comparer le premier transfert de Zidane de Cannes à Bordeaux et celui de Mbappé de Monaco au Paris Saint-Germain. Figurez-vous qu'il est 360 fois plus élevé. Ce chiffre dit tout en fait de l'évolution du football mondialisé. Et si on compare avec Platini, c'est encore pire. Ça, je pense qu'on est à 4 ou 5 chiffres, j'en sais rien. Mais donc ça donne cette idée-là, c'est-à-dire que le football est entré dans une autre sphère. C'est une gigantesque industrie qui brasse énormément d'argent. C'est devenu un enjeu économique, financier, médiatique, politique, géopolitique. Et donc on est entré dans un autre monde qui a son intérêt, qui décrit aussi le monde dans lequel on est aujourd'hui, mais qui n'a pas la poésie d'antan, dirais-je. Alors vous avez dit qu'il y avait encore de beaux, les beaux restes du foot d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous hérisse le plus dans le monde du foot d'aujourd'hui ? C'est un petit peu ça, c'est qu'en fait plus rien ne dépasse chez les joueurs. Si vous prenez un génie du ballon rond comme Lionel Messi, regardez sa communication, vous regardez ses réseaux sociaux, c'est d'une banalité, c'est d'un ennui, c'est terrible. C'est-à-dire que on ne discerne plus l'homme derrière le joueur. Pendant très longtemps, les grandes stars du football, il y avait le joueur et l'homme, et on avait accès quelque part à l'homme, et on voyait aussi ses failles lorsqu'il en avait, on pouvait connaître ses goûts, quelquefois même ses prises de position, il y avait quelque chose d'assez humain. Là, aujourd'hui, si on parle vraiment des grandes stars, moi, je les appelle un peu, c'est les footballeurs cyborgs. C'est-à-dire qu'en fait, on sait tout ce qu'ils font sur un terrain, on voit leur contrat publicitaire, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Soit le vide absolu, soit un mystère complet.